Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Lexine Ménard de Lexine Photographie afin de discuter de son parcours professionnel et de sa passion pour la photographie et l'entrepreneuriat. Lexine, bienvenue à Break Time. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai été fouiller un peu sur le site web de Lexine Photographie. Oh non. Oh oui, une compagnie que clairement tu as créée, puis Oui. qu'elle porte ton nom. Mhm. En quelle année? C'était tellement flou parce qu'honnêtement, c'était pas comme OK, genre je pars ça demain, Ah, c'était pas planifié. Non, c'était vraiment comme j'étais à ma dernière année au secondaire en 2015, puis j'ai ouais. fait comme ah cool, nice le monde, il aime ça se voir dans des photos. Mhm. Fait que je dis comme officiellement comme une vraie job genre en 2018. C'est OK. comme mon vrai de vrai début, Ouais. mais comme mon flou depuis 2015. OK, je Fait que, comprends. ouais. Puis sur ton site web aussi, tu te déclares une fille d'embrun. Donc, ta compagnie aussi est située là. Oui, absolument. Puis je viens d'avoir mon studio en décembre 2020 à peu près, parce En que je plus. voulais vraiment bien m'établir comme dans ma communauté. Ouais, Mes parents se sont rencontrés au secondaire en brun. en plus, Ça, comme, c'est vraiment nos deux familles sont du coin. Je connais vraiment tout le t'as monde. grandi là. C'est ça, je rencontre la famille quand je fais des photos d'eux autres. Là, OK, tu sais, comme cool. pour la première fois, je suis comme, ah ouais, t'es mon deuxième cousin. Mais Décris-moi un peu ton embrun à toi. Là. C'était comment grandir là? Tu sais, c'est quoi ta relation avec embrun? What is it for you? What do you ouais. like? Ben vraiment, c'est une vraiment petite communauté, right? C'est Mhm. comme la communauté bien cute kitten que le monde monte ses TV ou que, Mhm. tu sais, tu dois faire attention avec qui tu sors parce que ça se peut que c'est ta famille de loin, comme. Tu Ah, dois ouais, vraiment ouais. checker. Sûrement bien des places dans le bout, justement, où c'est comme le genre de inside joke, c'est ça, c'est petit. C'est vraiment petit, mais comme tu réalises pas à quel point c'est petit, mais aussi comme côté business, c'était tellement gagnant parce que tout le monde se parle, Right. right? Fait comme Exactement. pas mal intense. Mais Mhm. côté communauté, comme ma mère, était quelqu'un super impliqué. Fait qu'elle était comme club Ah. optimiste, organisait toutes les ligues de sport possibles. Mhm. Puis, fait que moi, j'ai tout le temps été à côté de celle de la madame qui était trop impliquée dans la communauté. Fait que pour moi, c'était normal de vouloir comme un peu la même chose. Puis Ah. comme, tu sais, quand COVID a frappé, puis il y avait plus rien qui se passait, genre, Mhm. c'était comme, OK, wow, c'est la première fois de ma vie que je vois pas 200 personnes à tous les week-ends, que ce soit en train de photographier des mariages Mhm. ou de juste donner mon temps pour faire de quoi de cool, comme Ouais, ça me manquait. Fait que beaucoup. pour moi, Ouais. comme la communauté, j'ai déjà vécu à Ottawa pendant comme 1 an Ah, parce que l'appartement était moins cher à Ottawa qu'en Brun en wow. 2018. Go figure. OK. Fait que j'ai été vivre à Ottawa pendant 1 an. Ça m'a pris 1 mois, puis j'ai fait « Oh my God, je dois aller chez nous. » Comme ça Ah. n'a pas de bon sens. C'était une différente culture. Mhm. J'étais moins confortable. Juste aller aux épiceries, genre en Brun, tu reconnais tout le monde là quasiment. Mhm. Fait que s'il y a quelque chose de mal, ben tu connais 6 personnes. Fait qu'il n'y a pas de problème. À Ottawa, Ouais. ben ils sont moins contents de te voir, genre quand tu passes en caisse. Fait que c'était comme ça un peu mon expérience côté communauté parce que tu réalisais à quel point que comme ça fait Mhm. du bien de te sentir à Ouais. l'aise puis de connaître comme ben le monde autour de toi. Mhm. Mais c'était plutôt aussi que tu sais, petit village, il y a quelque chose qui va pas bien, le monde se rassemble comme vraiment vite Ouais. pour aider. Puis c'est la même chose aussi quand ils veulent que quelqu'un réussisse bien ou qu'ils Mhm. voient quelqu'un qui a du potentiel. Oh my God, que ça Ouais. va vite Ils pour vont que te ça. lever, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est comme let's go. Là. C'est Puis une tu sais, source de fierté. et c'est ça, c'est Mhm. vraiment cute parce que ça peut être aussi simple que, tu sais, j'ai gagné un prix de jeune entrepreneur OK. au gala, oh my God, des petites moyennes entreprises, de la SEO. OK. Puis quand que j'ai gagné le prix, on a eu tellement d'appels au bureau pour me féliciter sa boîte vocale, mais c'était tous des gens que je connaissais pas C'est nécessairement. touchant. C'est vraiment cute comme Mhm. les gens, ils savent qu'ils ont eu part à ton succès, C'est ça. puis ils veulent te voir réussir, puis quand tu réussis, c'est comme eux qui réussissent aussi, genre. Ouais. Je suis Ouais. content d'avoir posé la question parce que, tu sais, encore là, j'ai parcouru ton site web rapidement ce matin. Je veux pas trop apprendre sur les gens avant de les rencontrer, OK. mais c'était clair en peu de texte que tu étais amoureuse de ta communauté. Fait que je suis content d'avoir posé la question. La phrase qui m'a intéressé le plus sur ton site web, par contre, c'est tu dis que ton amour avec la photographie ou ton aventure en photographie a commencé par accident lors de ta dernière année du secondaire. Donc, pourrais-tu me décrire l'accident? Vraiment, comme. Tu vois, moi, j'ai jamais pris de cours en photo en tant que tel. Comme Ben, surtout pas au secondaire. Surtout, il y avait bien pas en brun, comme pas pour rien dire, j'adore mon école, là. Ouais, Mais mais c'est plus c'est rare petit, au il y a moins de secondaire. ressources que Ben ça oui, tombe de même. Fait normal. qu'il y avait pas de cours en photo. J'étais tout le temps la photographe de l'annuaire, certain. Encore là, Right? la fille bien trop impliquée pour tout, dans tout.
tout pour aucune raison, mais c'est pas grave. Parce que t'aimes ça. Ça fait, ouais, puis ça fait partie, je pense, de l'entrepreneuriat, là, comme que je devais tout le temps faire 16 000 choses Ouais. en même temps. Faut que Parce je m'en que mêle. faut que je sois dedans, trop occupée tout le temps. Mais vraiment, j'ai été embauchée comme photographe pour la prom des 12e quand j'étais en 11e, donc en 2014. OK. Parce qu'il y avait vraiment pas personne, il y avait pas de budget. Puis c'était la première année où que le prom était dans le gym de l'école, à place OK. de comme la salle communautaire. Ouh! À cause qu'il y avait quelqu'un qui avait un mariage à la salle communautaire, fait que là, il n'y avait plus de choix, là. Tu Oups. devais le faire dans le gym. Fait que là, ils sont comme, OK, on va investir peut-être dans une photographe, faire ça plus cool. Mhm. Lexine, tu veux-tu le faire? On va te payer à souper. Moi, dans le temps, je suis comme, ah, le souper à prom, c'est 50$. Oh my God! Comme, c'est cher, là. Comme je vais être riche, voyons donc. Fait que That's how it starts. That's how it starts. Ouais. Ils te le disent pas que c'est ça qu'ils vont utiliser pour les 10 prochaines années pour avoir des photos, par Là, exemple. là, t'es pris. Ouais. Non. Mais là, fait comme après avoir fait les photos, les gens étaient comme comment je peux les retrouver. J'étais pas amie avec tout le monde sur Facebook dans le temps. Là. Facebook est encore nouveau pas mal. Mhm. Fait que j'ai créé ma page Facebook, qui est ma page professionnelle aujourd'hui que j'utilise Oh. à temps plein Wow. pour comme poster mes photos là-dessus. Mais là, après ça, les gens étaient comme ben là, c'est pas high res. Comment tu veux, je fais des photos imprimées avec ça. Fait que je suis comme OK, moi de vendre une clé USB de 20$. J'ai vendu 10 clés USB. J'ai fait 200$. Je suis comme that's it. Et où? Ça, c'est 4 soupers, ça. Hey, où ma Lambo, man? Comme, let's go, là, je suis riche. Puis en plus, j'ai des livrets jusqu'à Winchester, puis à l'autre bout du monde. Tu sais, j'avais pas fait mon calcul de Gauss, mais c'est pas grave. C'est correct, ça, on apprend. J'étais bien excitée. Ouais. J'ai fait OK. Donc, il y a vraiment un potentiel. Les gens, Right. comme, il y a une vraiment grande comme d'importance, right? Mhm. Il y a bien de la valeur d'avoir des photos de soi-même. Oui. Surtout quand tu sais jamais à quel point tu les as besoin et jusqu'à temps tu les as pas. C'est ça. Right? Fait que là, quand ils ont réalisé que les seules photos qu'il y avait d'eux à prom, c'était moi qui les avais pris, puis que c'était des souvenirs qu'ils voulaient pas perdre, Mhm. j'ai fait comme, oh my God, comme il y a vraiment quelque chose. Ouais. Les Une gens, responsabilité aussi. c'est ça, comme les gens, ils aiment vraiment ça se voir. Ouais. C'est vraiment important, hein, puis il y a jamais vraiment personne qui le fait, à moins que, tu sais, comme, Mhm. c'est toi-même, là. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, il y a un besoin. Fait que cet été-là, j'ai comme publié Intense sur Kijiji. Je le dis tout le temps à du monde, c'est pas tout à recommander, parce qu'il y a tous les genres de gens sur Kijiji. Ouais. Puis j'ai pogné tous mes premiers clients comme ça. Fait que Mm. je voulais me prouver un peu d'aller chercher des gens à l'extérieur de la communauté aussi. Ouais. Fait que je voulais pas juste me faire embaucher parce que tu me connaissais, parce que j'étais la cousine de quelqu'un, whatever. Je voulais Ouais. vraiment me faire embaucher en tant que professionnel, développer des expériences. Fait que j'ai fait comme un packet shoot random cet été-là. Vraiment dangereux pour mes pauvres parents, tu sais, qui s'inquiétaient super que leur fille de comme 16 ans qui Ouais, se j'avais pas promène, vu ça de même. Ouais. OK. qui rencontrent plein de gens random, tu sais, chez eux. Mhm. Puis ça fait comme, OK, wow, j'aime vraiment ça. J'adore le monde. Je suis super extravertie. Je peux amener vraiment une valeur qui est comme, ils réalisaient pas qu'il y avait besoin de ça. Certains, c'est un luxe quand même, faire de la photo. Tout à fait. Puis que les gens, comme, je pouvais rencontrer des personnes, je leur donnais quelque chose qu'ils appréciaient, puis que j'aimais le faire. Fait que j'étais comme, ding, ding, let's go, on va pousser là-dessus. OK. Puis ça a vraiment comme parti de même. Wow. Puis là, ça, c'était dans l'été qui a suivi ton contrat de prom. Fait que ton secondaire, t'as même pas terminé. Non. Donc, si je calcule bien, tu as terminé ton secondaire en 2015. Oui. On peut déclarer 2018 comme étant un genre de launch pour ta compagnie. Fait que Ouais, dans full ces time, comme. 3 ans-là, comment ça s'est passé? As-tu décidé de suivre des cours ou si tu as carrément été vers expérience professionnelle right off the bat? J'ai été une bonne fille, une maman qui est prof. Ah, Fait que pour elle, c'était difficile de voir sa fille aller à l'université. d'accord. Fait que j'ai été à l'Université d'Ottawa pour faire un bac au moins en business management, à Oh, Telfair. smart move. Parce que j'étais comme, comme mon plan initial, là, tu sais, là, tout le temps, ton plan du secondaire qui fait bien du sens, Sure. qui finit par jamais marcher. Hey, tell me Jamais. about it. OK? Ouais. Fait que moi, mon beau petit plan, c'est de faire un bac, puis ensuite devenir prof à l'élémentaire, parce que j'aimais bien ça, être avec les enfants. J'adorais ça au bout. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ça fait du sens, je dois faire un bac en n'importe quoi, puis avoir des bonnes notes. Qu'est-ce qui serait useful? Business. Fait que j'ai fait, au moins en business, tu peux pas y une job n'importe où pour n'importe quand, parce que t'as besoin de business partout. That's right. Puis là, j'ai rentré à Telfair, mais pendant tous mes cours, moi, je faisais de la photo. Are you kidding? Fait que je faisais de la retouche de photos de bébé en calculus, tu sais. C'est bien, en stats. Puis le monde en arrière de moi faisait « Qu'est-ce qui se passe sur ton écran, dude? » Comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Je te jure, c'est pas creepy. Je fais juste ma job. Fait que je faisais quasiment plus de photos. Mhm.
que de ça. Mais à ce temps-là, je le prenais pas au sérieux. Tu sais, c'était comme, OK, cool, je commence à pogner des bookings, que c'est pas grave. Tu sais, comme l'été 2015, j'ai fait comme 15 mariages parce que je prenais littéralement n'importe quoi, 15? n'importe quand. Ouais, j'ai été à Il y a Montréal. 8 week-ends d'un été. Ouais, j'ai été comme full pin, let's go. Wow! J'en faisais au plein milieu de la semaine. Comme j'ai littéralement pris n'importe qui là, qui m'envoyait, qui me répondait à mon ad Kijiji. Puis je disais, qu'est-ce que tu veux me payer, moi le faire? Comme, je m'en fous. Oh my Je veux God! juste avoir l'expérience. Mais comme c'était un été pas mal intéressante, là, on se comprend. Je te comprends, oui. Mon Dieu, t'as pas manqué d'audace. Félicitations. Ouais, merci. Incroyable. Moi, j'étais comme, hey man, si je veux que ça marche, là, je Oh. dois me trouver un portfolio quelque part. Oui, oui, oui. Puis pas tout le monde veut faire confiance pour un mariage. tu sais, Ouais, mais comme, c'est ça. C'est pas une petite chose, là, d'habitude. Exact. Oui, Fait ben que- justement, on va en parler de ça. Oui, Il y a c'est bien important de bien faire ça, d'habitude. absolument. Fait que j'ai pogné plus des gens qui étaient très mollo, que c'était pas super important pour eux, pas nécessairement parce qu'ils réalisaient peut-être pas à ce point-là, tu sais, mais Ouais. qui m'ont fait « Ah, sure, la fille Kijiji dont j'ai jamais parlé à de ma vie vient-t'en à Cloyne, Ontario, qui est Mais comme... c'est parfait parce qu'en même temps, c'est comme si ça te donnait un peu plus le droit à l'erreur, right? Mhm. Excellente façon de commencer. Smart move. Ouais, ça l'a super comme bien été, puis j'étais super chanceuse qu'il y avait pas rien qui était ultra... tu sais, mauvaise expérience, parce que, Mhm. tu sais, quand même, tous des gens que je ne connais pas, qui avaient aucun lien, que j'avais même pas parlé au téléphone, puis là, je conduisais comme 3-4 heures pour aller les rejoindre, Uh-huh. seule. Fait que, ouais, j'avais un peu de guts quand j'y pense maintenant, Oh aujourd'hui. mon Dieu, oui. J'en ai. Écoute, j'ai tourné un mariage une fois côté vidéo. Là. Une fois bénévolement pour un ami, là, pour aider là, à la dernière minute. Là. I remember. C'est pas Ouais. facile. Ouais, non, ben, mais aussi, je suis comme, côté vidéo, c'est comme un autre ball game au Ouais, mais complet. c'est beaucoup de semblances. Ouais, Ouais. ouais. C'est un petit stress. Disons, mais je pense que j'avais jamais fait, comme j'avais jamais photographié un mariage avant. J'avais Mhm. jamais même été à un mariage en tant qu'invité. Fait que moi, j'allais comme juste full pin, Mais ta let's go. naïveté t'a aidé. Parce que Moi, justement, figurer. ben, tu sais, t'avais pas encore appris la peur de ça. Exactement. Ça a été à ton avantage. 100%. Mais Mhm. là, comme quand que je vois des groupes maintenant aujourd'hui que les gens disent « Oh non, non, tu dois avoir fait comme 8-10 mariages comme deuxième photographe avant de devenir première photographe. » Moi, je suis comme Ouais, J'ai ouais. shooté 14 heures tout seul, une caméra, comme 2 batteries, puis une carte mémoire, puis j'ai survécu. C'est Mhm. comme ça j'ai appris, par exemple. Mhm. Mais puis ça a bien été, là, puis ces gens-là sont encore en contact avec moi. Comme c'est Mhm. super cool. Comme j'ai pu vieillir de ça. Mais c'est comme ça comme mon été a commencé, puis ça a juste fait comme effet boule de neige. Fait que je n'ai fait 15 en 2015. Puis Mhm. après ça, j'en ai fait 25 en 2016. Puis après ça, j'ai fait 40 en 2017. Ben, voyons donc. Puis là, je suis rendue comme mon average, c'est comme 50 pour moi, d'habitude par année. C'est mon... 50 par année. C'est mon thing. Wow. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien Wow. ça. OK. Hey, je suis extrêmement surpris et émerveillé par tout ça. C'est incroyable. Ah, merci. Félicitations. Merci. Comment que ta relation avec la photographie a changé, justement? Mettons là, qu'on pense après 2 étés. Bon, tu as fait ta première été de mariage, une quinzaine, comme tu disais, 25 le deuxième été. Est-ce que ta relation avec la photographie a changé à force d'en faire, tu sais, de prendre des shots de différents contextes, différentes personnes? C'est quoi que tu as appris à apprécier là-dedans plus, qui était peut-être pas là au début? Moi, j'ai tout le temps eu comme... Le monde me comprenait pas au début parce que je disais au monde comme... Vraiment, là, je me voyais pas comme artiste. Puis la première année, ben, je me suis fait faire mon tatou qui dit artiste, mon bras. Ouais, Parce que faut que ce j'étais soit tellement... clair. Pour que ça soit vraiment clair, mais c'est parce Mhm. que moi, je m'identifiais pas en tant qu'artiste du tout. Fait Moi, que t'as j'étais comme... demandé à quelqu'un d'autre de le faire Comme, pour moi, toi. les dessus. Fait moi, je jure, là, je le vois même pas trop constant, mais c'est pas grave. Ah, I like C'est it. mieux. Yeah, c'est vraiment... Ben, c'est cute que tu sais, quand je tiens la caméra, tu peux vraiment le voir. Non, I don't know. Il y a quelque chose Badum. de... Non, ça marche. I like the idea. Mais c'était vraiment comme... Je me voyais pas comme artiste. J'étais pas quelqu'un qui se promenait avant, qui regardait autour puis était comme « Wow, cet arbre-là, là, super beau. » Maintenant, là, j'ai plus le choix. Là, c'est comme dans Ouais. mon sang. C'est juste ça, je regarde tout le temps. Mhm. Si jamais, moindrement, il y a comme de la lumière qui est belle, je suis comme Ouais, hein? Man, pourquoi je suis pas dehors? Comme, qu'est-ce qui se passe? Je manque Mhm. une opportunité. Ouais. Mais, comme, c'était vraiment... Je le voyais vraiment comme... J'étais plus dedans pour le monde. Right? J'étais plus Ouais. dedans pour, comme, offrir le service parce que je savais que je pouvais amener, comme
quelque chose de différent ou une meilleure expérience de qu'est-ce qu'on avait dans notre tête qui était la photo. C'était pas comme la photo stiff de Sears ou que t'étais pas bien ou comme la photo d'école que ça te tentait juste pas d'être là. Right. J'étais comme, je veux juste changer ça un peu. Puis comme, j'étais une jeune fille bien trop pépée de la vie qui arrive dans ta face avec une caméra comme t'as pas le choix de sourire. Je m'excuse. Comme, m'en faire des jokes plates. Je veux que tu sois bien dans ta peau. Parce que c'est pas quelque chose que le monde sont confortable à faire quand t'as une grosse caméra dans ta face. There you go. Puis ça, c'est une des choses que je voulais aborder. En étant moi-même photographe, j'en ai fait beaucoup dans différents contextes. Souvent, ce que je dis aux gens qui est le plus grand défi en photographie pour moi, c'est l'appréhension ou la réticence des gens. Parce que disons que disons que je suis mandaté à faire des photos d'équipe pour une compagnie. Straightforward, pas trop stressant, right? C'est pas du live, tu as la chance d'en faire 50 avant d'en avoir une qui te satisfait. Low pressure, right? Mais la plupart du temps, les gens veulent pas être là. La première chose qu'ils vont te dire en rentrant dans le studio, c'est J'aime pas faire les « photos. Ah, moi, j'haïs assez ça. J'aime tellement pas ça. Je suis pas Je photogénique suis pas pantoute. photogénique pantoute. Toutes ces phrases-là, fait il y a tout de suite de la grosse négativité en partant. Pour moi, ça, c'est un des plus grands défis. Puis tu l'as mentionné aussi, fait que comment tu surmontes ça, toi? C'est quoi ton truc? Comment tu as réussi à passer par-dessus ça et aller chercher des beaux résultats quand même? C'est comme... Je me dis tout le temps, c'est pour ça que je trouve ça... Après des journées que je fais bien des séances, là, je deviens super fatiguée. Bien sûr. Parce que c'est comme quasiment comme si je me mets le défi dans ma propre tête étant comme là, je vais tout faire pour que tu sors d'ici comme tellement de bonne humeur, ça n'a pas d'allure. Exactement. Ouais, fait que c'est comme d'essayer de lire la personne, d'essayer de comprendre, OK, pourquoi t'aimes pas ça? C'est une insécurité, une expérience que t'as eue avant, juste quelque chose qui est arrivé, puis le faire comme, OK, ça, j'ai 10 minutes avec ta face. Puis là, je dois tout te comprendre. Puis là, je vais te faire rire en même temps, je vais te mettre à l'aise. Puis là, on va en avoir des belles. Exactement. Mais c'est de vraiment faire comme l'analyse super deep d'une personne quand tu viens juste de les rencontrer puis tu les regardes dans les pleins yeux. Exactement. C'est pour ça que c'est exactement ça que je voulais t'entendre dire parce que j'expliquais ça à quelqu'un dernièrement. Je dis faire de la photographie, c'est faire de la psychologie. Je dis, c'est extrêmement épuisant. C'est pas à propos. La caméra, là, elle va faire la job. She's got this. She's got It's okay. Mhm. C'est pas ça le défi. Le Mhm. défi, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un en l'espace de quelques minutes, Mhm. puis faire en sorte qu'elle sort avec un sourire. Oui. Oh my God, c'est pas facile, ça. C'est comme on se comprend. Oui, genre, oui, oui, oui. oui. Mais c'est. Puis ce que je trouve fantastique dans ton histoire, justement, c'est que toi, ce qui t'a apporté là-dedans, c'est l'aspect humain. Puis je pense que ça, c'est vraiment la clé du succès et c'est ça qui définit un bon photographe. Parce que l'aspect technique, Ça s'apprend. l'iris, shutter speed, toutes ces affaires-là, ça s'apprend en 2 jours. Mhm. L'éclairage, tu vas le figurer à un moment donné à force de te tromper. Oui. C'est correct. Oui. Mais les êtres humains, that's the challenge. Ouais. Wow! Ça, c'est dur parce qu'ils sont tous différents. Oui. Tu fais jamais T'en la- apprends un pendant le week-end, t'es comme I got this. Non, prochain pas pareil. Faut recommencer à zéro. Mhm. Puis là, on arrive dans un autre aspect de la photographie que j'essaie d'éviter de faire autant que possible, le live. Un mariage, par exemple. Ça, c'est un autre genre de défi. Dans le studio, c'est pas pire. Tu as le temps avec la personne. Tu as le temps de parler, d'apprendre à connaître. Dans un mariage, tu n'as pas le temps de faire ça. C'est plein de monde, puis il faut pas que tu manques ton cue. Non. Tu peux pas le refaire. Fait que, comment est-ce que tu te prépares? Après en avoir fait autant des mariages, c'est quoi ton rituel? Comment tu te prépares? Là? Tu t'en vas faire un photoshoot live d'un événement où il n'y en aura pas un deuxième take. How do you prepare for that? Moi, j'étais comme, OK, mon brain, qu'est-ce qu'il a dit right now? C'est je mets de la grosse musique qui pompe, genre dans mon char, puis je bois un ice cap. Ça, c'est tout le temps comme mon thing. OK. Les gens qui me bookent d'habitude pour un mariage, ils savent que j'arrive comme trop pompée sur le sucre, genre. Mhm. Mais vraiment, comme, je me mets tout le temps encore comme un peu dans le même défi, étant, regarde, comme, eux autres sont vraiment sénères, là. C'est une méchante grosse journée qui ont passé peut-être des années à planifier, surtout avec la COVID maintenant, des années Ah oui, c'est vrai. à hein? planifier. Wow. OK, puis là, ils l'imaginent dans leur tête. Mhm. Ça va pas être exactement qu'est-ce qu'ils vont l'avoir imaginé, c'est certain. Mhm. Il y a des hiccups qui vont arriver, qui vont comme venir les décevoir. Non, non, non. Peu importe. Moi, ma job, c'est d'être là, puis de rendre leur expérience genre top-notch, peu importe qu'est-ce qui est là. Puis je dis tout le temps aussi, je suis la seule oddball qui d'habitude qui connaît pas personne. Techniquement, maintenant, là, j'en connais trop. Sure. Mais avant, j'étais la seule personne qui est pas dans la famille, qui est pas dans les invités. Fait que j'ai un petit peu un mini-contrôle que je peux
mettre, puis ça, je le dis souvent à mes clients comme étant, ah, regarde, s'il y a quelque chose qui va wrong, là, moi, je peux aller d'en face à ta tante qui se ferme Mm. pas la gueule, puis Mm. dire, Mm. tu t'en vas. Puis elle doit m'écouter parce que, premièrement, si elle a les guts de me dire, voyons donc, ben, La non, plupart des d'habitude. gens l'ont pas, ça. C'est ça, exactement. Puis Mhm. moi, j'ai un gros sourire, je suis comme, tu peux-tu t'en aller, s'il Mhm. te plaît? Pas de problème. Puis il m'écoute un peu parce que je suis comme dans une mini position comme d'autorité, étant comme, Qui a été donné par la personne qui organise l'événement. c'est ça. Fait que je peux Right. vraiment comme utiliser ce pouvoir-là. Étant moi, je sors de l'extérieur, je peux vraiment arriver puis dire, là, on va Mm. avoir du fun. Toi, tu mets de la musique, puis toi, tu t'en vas pogner le champagne, puis let's go. Fait que c'est comme, j'ai un peu la tâche de comme party popper à place. C'est ça, je m'avais plus dans cette perspective-là. Comme étant, c'est ma job de faire ceux qui ont tellement de fun, qui s'en souviennent pas qu'il y a eu des choses de mal, tu sais. Parfait, ça. Comme, j'ai eu un mariage que j'étais en route vers la cérémonie, puis j'ai eu une guêpe qui est rentrée dans mon char. OK? OK. Petite affaire, je portais un jumpsuit bien professionnel. La guêpe a rentré dans mon jumpsuit, Oh non. a resté pris dans mon jumpsuit quand je conduisais à du 80 km/h dans les back roads. Je Oh me suis boy. fait piquer, tu sais bien, une couple de fois. Sûrement. Je suis pas allergique, fait on est content. Thank J'étais God for correct. that, mais quand même. Puis là, j'avais comme mon ice cap sur mon chest parce que je m'avais fait piquer par une guêpe qui était ça de grosse. J'ai arrêté sur le bord de la rue, j'ai dû mettre sur le bord de Bourgette, enlever mon jumpsuit, pitcher la guêpe, j'ai pris mon bat de baseball que j'avais dans mon char, je l'ai écrasé. J'étais arrivée à la cérémonie, mais comme clairement, j'avais pleuré un petit peu, ça fait mal en titi, ça fait friggin' peur. Mhm. Puis la bride m'a juste regardé, puis elle a fait « T'es correct? » Je suis comme « Ben oui, y a pas de problème. » À la fin de la journée, elle est comme « Je peux-tu savoir qu'est-ce qui est arrivé un matin? » Je suis comme « Ah, y a pas de problème, si j'ai une guêpe dans mon jumpsuit. » Ben voyons donc que c'est ça, comme pourquoi tu me l'as pas dit? Je suis comme « Ben non, c'est pas important. C'est comme toi, t'es importante aujourd'hui, ta journée. Who cares qu'est-ce qui est arrivé à ta photographe? » Elle était comme « Ben, je pensais que t'étais high, tu sais, comme que j'avais les yeux tout rouges. » Je suis comme « Ben voyons donc! » Je suis comme « Je suis contente que t'étais à l'aise, tu sais, mais comme... » Je te Wow. ferais pas ça. Tu sais, gros manque de professionnalisme. Mais tu sais, j'ai eu une couple d'affaires de même qui m'est arrivée pendant les mariages, puis comme c'est pas à propos de toi, là. Non. Là, tu te mets complètement de côté, puis à la fin de la journée, tu vas sacrer que tu t'es fait piquer par une guêpe 3 fois, mais comme, à part de ça, tu le gardes, puis tu fais un beau sourire, puis c'est la plus belle journée de leur vie. Ce talent incroyable-là que tu as pour créer un beau climat positif qui rend ta job plus facile et le résultat encore meilleur pour tes clients, dirais-tu que c'est ça qui démarque Lexine Photographie, si tu avais à choisir une affaire? C'est vraiment cute, ça, c'est vraiment bien dit. Ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Ben, c'est parce que comme les gens comprennent pas à quel point comme dès qu'ils me contactent là, puis qu'ils disent comme on est intéressé de t'avoir comme à notre mariage puis ils me rencontrent. Moi je m'imagine déjà là. Comme t'es déjà rendu quelqu'un comme là je fais partie de ta vie, comme je veux être là pour toi. Puis c'est sincère, c'est pas juste comme je veux un autre booking dans mon calendrier. Je m'en fous parce que si je m'en vais cette journée-là comme je veux être là pour toi, puis je vais avoir du fun avec toi. Je suis quand même dans ta face pendant comme 8 à 10 heures de temps. Là. Oh oui. C'est pas T'apprends à juste un connaître peu... quelqu'un sur un shoot. Oui, vraiment vite. Puis ça Oui. aussi, c'est super intime parce que c'est plusieurs moments comme vraiment le face-à-face avec eux. Fait comme, dès que tu me parles, moi, tu fais partie de ma petite famille. Comme, fait que je care à propos de toi plus que n'importe quoi d'autre. Puis si elle a comme... Donc, peut-être, oui, je pourrais dire comme oui d'une façon, mais parce que je considère pas... Tu sais, j'aime même pas ça dire client parce que c'est weird. Parce que pour moi, un client, c'est quelqu'un qui rentre dans un magasin, qui achète quelque chose puis qui s'en va. Tandis que comme pour être super quétaine, comme dès que je fais tes photos, là, puis si un jour tu décides d'aller à un autre photographe parce que peu importe, ça va me faire mal au cœur, peu importe, je vais te respecter ton choix, c'est un service comme un autre, mais ça va me faire mal que c'est pas moi qui peux vivre ce moment-là avec toi maintenant. Je deviens vraiment comme personnellement involved. C'est comique ça. Tu dis que t'es pas artistique, mais ce que tu décris là, cette sensibilité-là, c'est l'artiste en toi qui parle parce que t'as pas le choix d'être sensible et d'avoir une grande empathie si tu veux capturer un moment vraiment bien. Parce qu'une belle photo, là, une bonne photo, là, c'est pas nécessairement la photo qui a pris 3 heures à stager. C'est la chance d'avoir pogné le frame au bon moment, à bonne place. Et pour être capable de faire ça bien, efficacement, il faut que tu apprennes à connaître le monde bien vite. Tu sois quasiment capable de voir la photo avant de la prendre. Il faut que tu anticipes le moment. Absolument. Tu es en train de... Personne A jase avec personne B. Bon, ça fait une couple d'heures, tu es là. Tu connais un peu leur dynamique.
tu sais qu'ils vont probablement rire beaucoup. Tu t'installes pour anticiper le moment puis capturer ça. Mais Ouais. quelqu'un là, qui est un peu mal à l'aise ou déplugué ou anxieux par rapport à tout ça, n'aura pas l'énergie de disponible pour figurer ce qui se passe, puis être assez vite sur le trigger De le pogner. pour le pogner. C'est Mhm. un grand talent, ça. Puis les gens l'apprécient après le fait. Oui. Qui est un autre défi en business, right? Parce que là, à cette heure que tu as un portfolio, it's not so bad. C'est facile. C'est plus facile de Ça se l'aide. vendre. Ça Mais l'aide. au début, ta clientèle a besoin d'un un leap of faith envers l'artiste, la technicienne, Mhm. parce que tu n'as pas le portfolio qui te back. Puis toi, tu vends quelque chose que tu peux juste prouver après le fait. Ouais, puis j'étais vraiment jeune aussi, là. En J'avais comme plus, 18, 19, je viens de commencer, comme c'est normal qu'on veut aller vers quelqu'un qui est un petit peu plus vieux parce que tu fais comme oui. ah, ils sont un petit peu plus matures, comme ils vont prendre ça un peu plus au sérieux, tu sais comme Mhm. c'est le stéréotype qui vient avec l'âge, mais comme Uh-huh. c'est vrai à un certain point, hein, des fois c'est pour ça que comme ça vient avec, fait que Ouais, c'est tough. c'était un petit peu plus tough. Puis c'est encore tough, comme j'ai 24, mais comme même là, soit je me fais dire comme oh, t'as 33 puis comme 4 enfants à la maison, genre, je suis Uh-huh. comme ah merci. Ou sinon, c'est le contraire, comme quoi? T'es comme 20 ans, comme c'est pas. Ouais, ben c'est ça qui C'est un arrive. weird gauge. La vingtaine, c'est bizarre. Tu sais, tu frappes la trentaine, tu as 31 ans, tu as 31 ans. Tu as 39 ans, tu as 39 ans. Mais dans la vingtaine, que tu aies 20, 21 ou 29, tu as toujours 20 ans. T'as juste 20 ans. C'est correct, moi Tout le le temps. prendre. Tu as remarqué ça, c'est bizarre, hein? Ouais. La vingtaine, c'est comme un an pendant 10 ans. Hey, moi le prendre, man. Parce que je suis contente, là, je veux pas que ça change. J'ai vu que tu avais une équipe autour Oui. de toi maintenant. Mhm. Oui, puis une grosse équipe quand même. Vous êtes Comment? combien? Je te dirais, on est 5, comme parce que quand même en photo, c'est difficile d'avoir des gens qui se restent vraiment à temps plein, là. Fait que c'est plus Ouais, des photographes comme sous-contractants, donc des gens que je donne souvent des contrats. cool. Fait qu'on est rendu 4 photographes, un vidéaste, puis j'ai 2 assistantes que j'aime pas ça dire assistante parce que c'est tellement plus que ça, assister, là. Hmm. Moi, je dis mes team players, puis après ça, j'ai mon admin Isabelle, qui est à temps plein. Ça, c'est tout nouveau, là. C'est quelque chose depuis le mois de décembre. Ah oui, ça aide beaucoup. Oui, puis c'est différent. C'est une différente réalité aussi parce que là, du jour au lendemain, tout ce que tu as fait tout seul pendant tant d'années, Mhm. whoop, un gros morceau, quelqu'un en prend soin finalement. Fait que tu peux retourner à OK, quand tu commences une entreprise, là, puis tu as comme 16 000 idées, puis tu veux juste essayer des affaires. Mais là, quand tu deviens tellement dedans, puis tu as toute la paperasse, puis tous les messages, puis tous les appels, tu plus le temps de retomber dans ton mode créatif de Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire qui c'est serait un, cool, genre. c'est un sacrifice que Ouais. beaucoup font, oui. Ah Fait que ouais, là, comme je retombe un peu dans mon trou de comme, OK, là, j'ai plus de temps, je wow. peux venir faire des podcasts. Mais c'est plus aussi de me remettre, tu sais, de juste trouver des nouvelles choses cool ou d'aller écouter qu'est-ce qui se passe dans la communauté, comme, ah, les gens cherchent ça. Qu'est-ce Mhm. qu'on pourrait faire qui pourrait être différent? Ou de juste, comme, je viens de monter un cours online sur, tu parles de, tu sais, comme la base de la photo, comment Right. c'est facile à apprendre. Mhm. Mais il y a plein de monde qui sont comme, ah, je regarde des vidéos YouTube, ça fait juste pas de sens parce qu'il explique tellement vite. Ouais, Fait que je viens de monter un cours online de ça que good. pour ma gang de, comme, qui veulent juste apprendre la base parce qu'ils veulent prendre des photos de leurs enfants Mhm. puis ils peuvent pas nécessairement se le permettre de me payer à tous les mois pour prendre des Mhm. photos à mesure que leurs enfants Ouais. vieillissent. Fait que je suis comme cool. Fait que là, je viens de monter ma plateforme. Je suis supposée le lancer cette semaine, là, mais Ouais, c'est on verra. c'est ironique, n'est-ce pas? Parce qu'on habite aujourd'hui, tu sais, dans un monde où tout le monde a 8 caméras dans leur poche all the time. Fait que, puis, tu sais, prendre des photos, ça n'a jamais été aussi facile. Mais je pense que c'est encore plus important aujourd'hui d'avoir accès à cette information-là sur la photographie. Comment ça marche à la base? C'est quoi les éléments de base qui constituent, techniquement parlant, Mhm. une belle photo? Ouais. Parce que c'est pris pour acquis de plus en plus. Mhm. Puis je pense que quand quelqu'un décide de partager ces connaissances-là techniques, on gagne tous en tant que photographe professionnel. Parce que là, soudainement, les gens réalisent ah, c'est pour ça que je les paye. Oui. C'est ça qui se passe, là. Oui. Oui, OK, il y a l'aspect humain là-dedans où moi, je suis ici pour te donner une expérience plaisante. Sounds simple, it's not. Mais en plus, justement, j'ai passé des années à comprendre d'un point de vue technique comment ça fonctionne pour être capable de te donner la. Pour pas que j'ai de limites techniques.
C'est ça. C'est quand même impressionnant. Oui. S- Est-ce que ton amour pour la photo, vu que tu œuvres là-dedans professionnellement depuis des années, a survécu dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu fais ça juste pour le fun de le faire encore? C'est bien rare parce que comme même au début, je le faisais pas tant que ça pour le fun. Comme ça, j'ai vraiment comme tombé en amour Ah, avec comme j'ai jamais vraiment fait ça on the side tant que intéressant. ça. Fait que j'ai vraiment comme quand j'ai rentré dedans, j'ai fait comme OK. OK. Mais je le faisais jamais d'un côté comme I guess je le faisais jamais d'un côté professionnel. Comme étant, je prends pas des photos super créatives de non, je sors plus ma caméra maintenant. Là. Hmm. Que je le vois tellement comme étant un outil de travail, right? Fait que Mhm. c'est comme quasiment difficile, à moins que comme je me force. Puis même là, je suis comme, oh man, ça coûte tellement cher. Je veux-tu vraiment l'amener avec moi Veux-tu partout? vraiment amener ça au glissade d'eau? Fait que ce que là, tu le vois plus, j'étais comme, oh man, il y a un investissement là-dedans. Ouais. Fait que comme maintenant, j'ai un set que je me promène avec, puis un set qui est mon set professionnel pour essayer de comme un peu diviser. Mhm. Fait que comme c'est un peu plus facile. Puis avant, comme non, mais c'est pas vrai, parce que j'ai dit, ah, j'en faisais pas tant que ça comme récréativement, tu sais, comme hobby-wise. Mhm. Mhm. Mais oui, je le faisais quand même beaucoup parce que comme pour que je rentre dans l'annuaire, ça veut dire que quelque part, je voyais déjà comme la grosse valeur de prendre des photos de tout Ouais. puis de n'importe quoi. Puis j'étais vraiment ce gen-là qui est comme, on venait juste de connaître YouTube, fait qu'on faisait plein de vidéos entre nous autres, vraiment comme, Mhm. tu veux plus voir ça online, mais ils sont là pour le restant de ta vie, too bad, so sad. Yep. Mais comme, tu sais, nous autres, on avait comme 12-13 ans, là, quand que YouTube a comme vraiment comme... Fait Mhm. que là, nous autres, on est... Ouais, moi, ma gang était vraiment là-dedans. Fait qu'on faisait tout le temps des vidéos. Fait que oui, j'étais, I Mhm. guess, tout le temps autour. Puis j'ai été bien gâtée pourrie, que ma mère est encore prof, peut me donner tous les outils pour que je puisse apprendre tout. Mhm. Fait que, encore là, très gâtée, OK? Je suis très au courant. J'ai eu un méchant gros iMac quand j'étais en 7e année. Fait comme Mhm. encore 11-12 ans. Ouais. C'est pas très standard, vraiment pas. Mais c'est la seule chose que j'ai eue pour Noël, comme vraiment. Mhm. Puis elle était comme, je veux que tu apprennes les programmes dessus. Je Oui, sais que ça va te donner quelque chose. absolument. Fait que j'ai été vraiment chanceuse encore. Comme il y a de la chance que je sois dans une famille qui peut se me permettre d'avoir un ordi comme ça. Mais Ouais. j'ai passé toutes mes années, ma 7e jusqu'à ma 12e, à juste apprendre tout ce qui était Adobe. Au Ouais. cas où que peut-être un jour, j'en ai besoin. Écoute, c'est très semblable à ce qui m'est arrivé aussi. Tu sais, et puis c'est pas. Je pense pas qu'on devrait juger quelqu'un sur la chance qu'ils ont. On devrait les juger sur leur choix. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire avec cette chance-là qui Mhm. leur a été donnée, tu sais? J'ai été très chanceux aussi. J'ai eu accès à, ben, tu sais, on s'entend que c'était pas, les iMac, ça n'existait pas à l'époque, là, mais un PC qui était à la fois pour les jeux vidéo, mais aussi parce que je commence à m'intéresser à ces affaires-là. OK. Commencer à faire des petits montages de sons, puis le fun, trouver des petits bits and pieces d'effets sonores, c'était là. Puis, Mhm. ben aujourd'hui, yeah, look at me now. Fait que, tu sais, faut pas sous-estimer Exactement. cette chance-là, a clairement pas été gaspillée. Mhm. C'est une bonne chose. Ben, c'est vraiment bien dit, comme tu dit, c'est qu'est-ce que tu fais avec Je- ta chance qui fait la différence. les choix, c'est ça. Les choix, c'est très grand. Sur ça, des fois, il y a des gens que, tu sais, souvent, les grosses célébrités qui sont comme, ah, sont juste chanceux d'avoir cette opportunité-là. Je suis comme, ouais, mais il y a bien du monde qui ont la chance, mais qui le prennent pas non plus. Faut pas juger les gens sur les aspects de leur vie qu'ils contrôlent pas, Non, c'est ça. sur les Exactement. choix. Ça, That's qu'est-ce que tu fair contrôles. game. Yeah, exactement. Mhm. J'aime ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus photographier? Puis là, disclaimer, là. Je suis pas en train de dire, si tu choisis une chose, on n'est pas en train de dire que tu n'aimes pas le reste. Mais tu sais, quelque chose, là, personnellement, toi, là, que tu as hâte de faire. Là. Out de faire. Ouais, si tu avais Euh, à en choisir un. C'est comme, j'essaie tout le temps de dire, comme, dès que ça monte dans mon brain, là, je prends tout le temps la première chose qui me vient, parce que je trouve que c'est ça l'affaire plus sincère. Là. Mais j'ai pensé comme tout de suite après la cérémonie d'un mariage. Parce qu'ils viennent de finalement vivre le stress. Ah Ils viennent de oui. comme passer à travers, oh Mhm. my God, c'est passé. Là, Là, c'est ils le me regardent, puis party. ils sont comme, let's go. Puis je suis comme, yeah, là, t'es toi. Tu sais, Mhm. comme là, t'es capable de le vivre. T'as tout Ah. vécu, comme les grosses émotions. Ah. Le stress il est passé. Puis tu vois qu'il il relaxe un petit peu. Mais comme la partie du mariage que j'aime le plus, c'est les speeches. Comme c'est moins quelque chose à photographier parce que c'est juste des gens en avant d'un micro. Puis ben, il y a les réactions, clairement. Ouais, mais c'est. It's focused in one place. Ouais. Ça aussi, c'est le fun. Mais c'est super personnel. Comme moi, tout le temps, j'apprends tout à connaître, comme vraiment deep, là, Mhm. avec les speeches.
parce que tu vois tout de suite la Right. relation qu'ils ont avec les gens, quelle sorte de relation c'est, comme si les speeches sont très générales, puis Mhm. je suis comme, OK, so, ils étaient vraiment pas proches avec leurs parents, mais sont proches avec leurs amis, ou peu importe. Comme tu comprends la dynamique familiale que j'ai dealé avec pour le premier 6 heures, je viens de comprendre à travers des speeches, puis je suis comme, ah, OK, c'est comme ça que t'es... Mais j'aime super ça, c'est Huh. super intéressant de voir comme la perspective des gens comme très personnelle sort pendant les speeches. Sais-tu qu'est-ce qui me fascine? Ça fait 3 questions sur la photographie que je te pose, puis toi, tu me parles de Du monde. gens. C'est Sorry. magnifique. Non, au contraire, je pense que c'est de là. It's the one thing you can't teach. C'est magnifique, puis je pense que ça explique une grande partie de ton succès. C'est une Merci. belle chose. T'attends le moment d'authenticité. T'attends le moment où tu vas être capable d'en apprendre un peu plus sur eux autres. It helps you care Mhm. and it helps you do your job. Non, c'est magnifique. Ben, quand tu comprends vraiment, là, comme qu'est-ce Ouais. qui se passe, tu peux tellement mieux les servir, right? Comme you're supposed to serve them, c'est qu'il y a la grosse expression, mais C'est de comme l'empathie. dès que T'apprends tu de sais, l'empathie. C'est ouais, ça. dès que tu sais, puis là, je suis comme, oh my God, finalement, je peux comprendre. Magnifique. Mais non, ben, I guess côté photo aussi, là, un autre, c'est les cake smash avec les petits-enfants qui, comme, peuvent détruire le gâteau pour la première fois. Oh, j'avoue, ça doit faire des photos écœurantes, ça. C'est super le fun! Ouais. Mais encore là, c'est parce que les parents peuvent juste relaxer, for one, ils sont pas Mm. stressés si le bébé va pleurer ou pas pleurer ou peu importe. C'est qu'est-ce qui arrive, il arrive, let's go. Vas-y fort, vas-y mon homme. C'est ça. Fait que c'est le fun comme, parce que là, il y a moins de stress. Là, le jeune, il le sent aussi. Fait qu'il y a moins de comme pressure à bien faire. Mhm. Fait qu'il fait juste, Yes. soit qu'il goûte, soit qu'il goûte Ouais. pas, soit qu'il pile dedans, soit qu'il s'assure. Ouais. Who cares? Yeah, be kids now. C'est ça! Yeah! Ouais. Il y a pas de comme contrainte, d'attente, de Exact. peu importe. Pas de décorum. Ouais, ben surtout, comme souvent, on va faire des photos professionnelles parce qu'on veut avoir des beaux souvenirs, mais aussi c'est comme une façon de show it off, comme check nous, on est bien beaux, nous autres. Ouais, hey, on est-tu bien éclairé? Ouais, Ouais, exactement. mais il n'y a pas un visage là-dedans qui a de l'air normal. Il est pas sincère, yeah. Mais comme on veut tout le temps avoir la belle photo qu'on poste sur Facebook pour montrer comme regarde ma famille est en train de vieillir puis on est toutes plus beaux que vous autres, genre. Ouais. Puis c'est drôle, mais c'est vrai. Comme on le fait tout un petit peu, malgré qu'on y pense pas. C'est comme un besoin de compétitivité à cause des médias sociaux. Ouais, peut-être, oui, OK, fair enough. Moi, je le vois comme un. Ben, je l'ai remarqué parce que quand j'ai commencé en 2015, faire des photos de famille à toutes les années, c'était pas autant un big thing. Ça commençait à être un thing. Puis là, comme en 2016-2017, là, c'était la grosse affaire. Tu devais faire des photos de ta bedaine. Ben, voyons donc, si t'es enceinte, t'as pas fait des photos de bedaine, es-tu vraiment enceinte? Puis là, je suis comme, ben, voyons donc. Puis là, j'ai comme un peu réalisé, c'est les gens aiment. Encore là, comme Instagram, Facebook, c'est fait pour te comparer aux autres. Mhm. Fait comme le luxe de la photo n'était plus avec le but d'avoir des souvenirs, mais c'est dans le but comme de te comparer aux autres. Mes photos sont plus belles, j'ai fait des... Ah. On a de l'air, on est bien de bonne humeur, nous autres. Puis là, je pense que c'est en train de retourner au... On fait des photos, là, parce que là, on s'est pas vu pendant 2 ans. Puis là, il y a bien Ah. du monde qui ont vieilli. Puis là, on a réalisé qu'on a manqué un bout. Ah Là, bon? là, on fait des photos pour avoir des beaux souvenirs, pour vraiment comme capturer, là, voici notre famille. Là, on apprécie notre famille. Très intéressant comme point de vue. J'avais pas considéré ça, mais ça a bien du sens, hein? Ouais, un petit shake-up de valeur, des fois, c'est comme, ouh, je pense que se comparer une fois de temps en temps, c'est important pour à Normal. certains niveaux, C'est humain. mais à un moment donné, tu sais, c'est ça. C'est quand que ça devient soudainement un peu moins important, ça nous rappelle pourquoi qu'on le faisait peut-être au départ. Tu sais. Mhm. Non, C'est drôle. C'est juste intéressant comme point de vue. des tendances comme Oui. de Non, clients, it's là. a smart observation, puis c'est très logique. J'aimerais parler de ton équipe un peu plus. Mhm. Ça s'est passé comment la première fois que tu as décidé justement là, d'ajouter un team member, de passer à purement travailleur autonome Mhm. à quelqu'un qui a une équipe, une business? Te souviens-tu, ça a été un déclic ou c'est arrivé organiquement, graduellement? Ouais, ben moi, j'étais le genre que je me trouvais comme un peu des idoles. Fait comme si je me trouvais des gens de la région qui faisaient bien ça. Puis j'étais comme, OK, eux autres sont rendus à ce point-là. C'était quoi leur point A, B, C, D, comme un peu stratégique. Sure. Puis je fais, si eux autres, ils réussissent bien, ben ils ont fait quelque chose de bien. Fait que c'est pas une mauvaise chose de s'inspirer de leurs actions. Hey, oui. Parce que comme, ben, ça fait du bon sens à un moment donné. Mais aussi, j'ai un peu réalisé que, encore, c'est pour ça, I guess, les médias sociaux sont venus un peu dans ma tête. Mhm. C'est facile de publier en ligne puis d'avoir de l'air comme tout est beau puis que ça va bien puis que t'en as beaucoup. Mais que sincèrement, peut-être, c'est moins busy. T'es juste vraiment bon en marketing. Right? Ben oui. Fait que là, je me donnais la mission qu'à chaque fois que je regardais quelqu'un comme qui devenait un idole à mes yeux, je devais les rencontrer. Que ce soit de comme booker une séance avec eux. Does this hold up? Ouais! Ou juste de voir,
je veux savoir qu'est-ce qui te rend spécial Mhm. pour que je puisse un peu peut-être apprendre des choses que tu fais que j'aime pas ou Ouais. vice-versa, peut-être des choses que moi je dois adopter. Fait que c'est un Mhm. peu en regardant autour de moi, voir OK, qu'est-ce que les gens font pour que ça devienne une job à temps plein. Parce qu'il y a aussi ben, les artistes qui font ça temporaire, comme hobby, peu importe. Fait que Mhm. c'est pas facile Mhm. d'être un artiste à temps plein. Puis c'est pas regardé étant quelque chose de sérieux non plus par Hmm. la majorité du monde. C'est difficile à convaincre. C'est ça, exactement. Oui. Fait que j'avais été... Moi, la première fois que j'ai eu un associé, là, comme si quelqu'un qui représentait ma compagnie, c'était en 2016. Fait que ça m'a pris à peu près un an. Parce que Quand j'avais même. réalisé que j'avais 2 personnes qui me voulaient pour la même date. Puis là, j'ai fait: «Ben voyons donc, je peux pas juste dire non». Hmm. C'est plate parce que comme je sais, s'ils vont quelque part d'autre, ils vont pas avoir la même expérience que s'ils l'auraient fait avec moi. Parce que Hmm. moi, je care. Ouais, Fait que mais là, il faut que tu donnes cette expérience-là sans être là pareil. exactement. Comment on choisit cette personne-là? Ben, t'en rends compte, tu travailles avec, puis tu vois s'ils ont les mêmes valeurs que toi. Fait que j'avais fait comme un peu un trial run, tu sais, t'amènes des... Oui. J'avais trouvé d'autres personnes à travers Facebook, tu leur jases, puis Mhm. c'est facile à voir qui a des valeurs similaires, Ben, right? pour toi, ça l'est, clairement. Tu as un talent incroyable à apprendre à connaître les gens rapidement. Ben, merci. Non, mais tu vois C'est... comment utile que c'est? Puis par-dessus ça, en plus, par-dessus ta grande empathie, une grande humilité, parce que la première affaire que tu as faite, c'est Who's better than me? Un peu, tu sais. Là, je Ouais. vulgarise, Non, là, mais non, mais à la base, c'est un c'est peu ça vraiment qui bien sont dit. mes idoles. Je pense que ça, c'est toujours une tactique très gagnante de s'entourer de potentiels mentors, Mhm. right? Absolument. Ouais. Réaliser qu'ils ont plein de choses à offrir que toi, tu n'as pas, mais qui ont aussi leurs défauts comme n'importe qui d'autre. If you're the Donc, smartest one in the room, you're in the wrong room. ouais, exactement, tu sais. C'est parfait, ça, parce que tu en apprends d'eux autres, tu en apprends sur toi aussi. Mm, Puis là, les deux, si vous avez la même humilité, vous pouvez parallèlement grandir et devenir meilleur en même temps, de absolument. différentes façons. Mhm. Smart move, again, bravo, Merci. bravo. Mais ça allait comme encore là, tu sais, en 2016, j'étais comme, OK, je l'ai fait une fois. Puis j'avais photographié mon mariage en 2016. Puis après, j'avais été à leur mariage pour juste leur dire Mm, allô. Même ça m'a pris comme 1 heure à conduire mm, à 10 heures le soir. Puis ils s'en souviennent pas parce qu'ils avaient pris un verre de trop. Mais ils étaient super contents que j'étais là quand mm. j'avais été leur dire allô. Puis c'est là que j'ai réalisé que, comme au bout de la ligne, tu sais, le service de la photo, tant que t'as quelqu'un qui est le fun, il y avait tout le temps comme un élément qui manquait que j'entendais à travers le monde. Ah, c'était plate, mais les photos étaient belles. Ou sinon, ah, Mm, c'était le fun, mais les photos étaient où? Puis là, j'étais comme, OK, moi, je vais juste faire le juste milieu. Why Puis, not both? why not both? Fait que là, Ouais. j'étais comme, OK. Fait que j'ai fait ça. Puis là, c'était comme Mm. un peu. Mais c'était très effet boule de neige tranquille parce que avoir quelqu'un dans ton équipe, là, encore là, tu te prends le risque de faire confiance à quelqu'un Oh, d'autre. c'est oui, Puis oui. s'il y a quelque chose qui arrive, ça retombe à toi. C'est Il pas faut. à eux. Non, il faut. Fait que ça, c'est comme, c'est dur à emballer, c'est dur à gérer. Puis les Oui. premières fois, il y avait, je pense que c'était comme en 2018 que là, on a vraiment commencé, là, Mhm. wow. Puis il y avait une journée qu'on avait 4 mariages la même journée. Oh man. Fait que là, moi, je devais faire ça. T'es-tu arrivé? T'es-tu arrivé? T'es-tu arrivé? Ouais, T'es-tu c'est ça. arrivé? Oups, l'adresse n'était pas bien. Oh non, OK, Dieu trouve GPS, trouve les numéros de téléphone, Ouais. Là, tu le vis une fois, là, t'es correct après. Mais Mhm. tu dois le vivre la première fois que t'es Ouais. comme, oh my God, It's qu'est-ce one of que j'ai those fait days. là? Mhm. Mais j'ai été comme encore knock on wood, on a tout le temps été bien chanceux, qu'il n'y a Good. jamais rien qui est arrivé, puis qu'on a À tout part eu... la guêpe, là. À part de la guêpe, mais à part de ça, on était pas mal chanceux, que tu sais, comme on n'a pas eu... Tu sais, parce que quand ça vient à la technologie aussi, là, tu peux pas nécessairement contrôler Oh, ça, c'est l'autre affaire. de pertes, de Ouais. changements, Oh, let's not even go Let's there. not go Oh. there. Mais c'est un des risques aussi, parce que tu fais confiance que la personne va être très professionnelle. Ça nous est déjà arrivé, ça. Ben oui, Carte SD. bang, corrupt, Yep. done. Qu'est-ce Ouais. que tu veux faire? Une journée de shoot. Plein de monde qui participe. Pas juste nous autres, là, tu sais. Non, It non. was one of those shoots. Oui. Heartbreaking. Ah oui, oui. Puis comment que puis les gens qui sont pas nécessairement là-dedans ne comprennent pas. Ils pensent comme, ben voyons, t'as Ah, ça juste te fait... détruit. Ben oui. Ça te détruit. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné. Moi, c'était sur un hard drive. Un hard C'est drive. les pires parce Ouais, que puis ça lâche random. c'était pas juste du footage aussi, c'était le travail de montage. J'ai perdu. Oh. Puis d'habitude, avec mes backups, là, je te dis, je suis un crackpot. Ouais, I'm ouais. good. Ça, c'était la fois où je l'ai pas été aussi bien C'est tout le temps que là je que ça voulais. arrive. Ouais. Mon deadline, c'était le lendemain soir. J'avais quasiment fini. Meurs. Le coup de stress que ça m'a fait sur le moment, j'ai eu mal au dos et aux épaules pour 3 jours après. Mhm. Heartbreaking. C'est le pire feeling au monde. C'est ça. J'avais un backup Mhm. de mon footage, mais le travail était à refaire.
in 24 hours. Awful. Oh non! Fait que I get it. C'est ce stress-là, it's real. Ouais, mais encore là, ça vient à comment tu le gères, right? Après, Il faut, à un moment donné, c'est ça. you take it. Puis ça revient à l'humilité qu'on discutait plus tôt. Si tu te présentes avec une belle énergie, une belle humilité, les gens vont être beaucoup plus ouverts à te donner le droit à l'erreur. Mhm. If you show up like you're all that, the best ever, on va pas te donner le droit à l'erreur aussi facilement. Non. You said you were the best ever. And you made a mistake? Ben voyons, ça se peut pas. Mais si tu te présentes justement avec humilité, tout, tu mets bien les chances sur ton côté. Ouais, Je mais les pense. gens doivent comprendre que comme t'es humain, là, comme Exact. tu peux pas arriver dans une situation et être comme ça va être parfait. Non. Ben And non, things voyons break. donc. Puis I might mess up, mais I'll own it. C'est sûr. Mais Exact. en tout cas, ouais, Mm. c'est le fun. Hein? Le côté tech, c'est ça les gens comprennent un peu moins. Mais honnêtement, c'est rare que ça arrive. Tu sais, c'est one in a million. Exactement. Ben, Mhm. tu vois, comme moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Dans le bon Oh. vieux temps que mes caméras n'avaient juste qu'un un SD card slot. Oui, c'est vrai. Mhm. Mhm. Fait que malheureusement, puis je veux en parler parce que comme surtout qu'on a mentionné comme que ça peut arriver. Oui, ça m'est arrivé. Puis Ouais. oui, c'était comme traumatisant. Puis j'ai Uh-huh. encore la carte parce que je suis comme un jour peut-être qu'ils vont développer comme de la tech qui vont la sauver. On verra probablement pas, mais je la garde juste au cas où. Puis j'avais fait quatre séances dessus. Puis moi, c'était le moment dont je devais les appeler puis dire Oh my God, je Ouais. m'excuse, j'en reviens pas. Tout le Mhm. monde a été tellement gentil puis Mm. tellement compréhensif. Parce que clairement, j'ai offert, tu sais, je te retourne ton argent, Mhm. on a refait la séance. Mm. Puis depuis ce temps-là, comme là, j'ai une caméra qui a comme 2, tu sais. Ouais. Mais comme comme tu sais, dès que ça t'arrive pas, tu le sais pas. Non, faut que tu apprennes. Puis quand t'apprends fort. C'est quoi? Let's go, t'apprends aujourd'hui, Oui, toi. tout à fait. Mais j'étais chanceuse, c'était aussi au début. Fait que, tu sais, que là, maintenant, après avoir vécu ça, comme, ben là, tu sais, comme tu dis, là, Mhm. les copies, two is one and one is none, ben comme Mhm. là, t'apprends super vite dans ce domaine-là aussi. Mais là, c'est pour ça que je dis tout le temps au monde, comme, puis il me dit souvent, s'il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Je dis, hey, je suis tellement rendu paranoïde, là, inquiète pas, ça part pas de comme 6 copies tant Ouais. tu l'as dans tes mains, On l'est man. tous. Dans le Ouais, milieu. c'est ça, t'as pas le choix. On l'est tous. T'as pas le Parce choix. qu'on l'a tous vécu. On l'a Exactement. vécu le moment, that soul-crushing instant. Oui. C'est pas un feeling plaisant. Ouais, même des fois, quand tu sais que la copie est là, mais tu fais juste pas ouvrir le bon folder, puis t'es là. Ah, ouais. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle du PTSD. Oui. C'est 100%. It's real. Ah, Les membres de ton équipe, les gens avec qui tu travailles, est-ce qu'ils apprécient justement cette relation-là de pseudo-travailleur autonome avec toi? C'est-tu quelque chose que... Ils ont toutes des réalités quand même assez différentes aussi, parce que, tu sais, j'ai une maman qui, elle était photographe à temps plein, puis elle a décidé d'avoir des enfants, OK. mais elle voulait vraiment pas laisser sa passion pour la photo. Ah. Fait que pour elle, faire partie de l'équipe, que je m'occupe du marketing, d'aller trouver des contrats pour elle, Match made in heaven. fantastique. Mhm. Après, j'ai quelqu'un d'autre qui a un emploi à temps plein, mais qui veut faire encore de la photo parce qu'elle était pas capable de se lancer à temps plein. Elle a essayé, malheureusement, ça a juste pas marché sur son bord. Puis, tu sais, comme j'ai des gens à Embrun, comme j'ai des gens à Orléans, comme j'ai quelqu'un à Gatineau, là, tu sais, comme j'ai du monde un peu partout. Ah, Fait que c'est le fun. Mais c'est tous des gens que j'ai rencontrés à fur et à mesure, tranquillement, pas vite. Moi, en 2016, j'étais comme, OK, ça a bien marché une fois. Mhm. Let's go, je me trouve du monde. Non. Choisir le bon monde prend du temps. Puis ça va prendre du temps. supposé. Parce que si c'est trop vite, premièrement, t'as pas une relation de comme confiance. Mhm. Mais c'est plus, je suis capable de moins donner plus de job à des gens dans mon industrie Mhm. qui aiment faire la job parce qu'ils aiment la job. C'est pas nécessairement, ils font pas ça pour la pièce. Of course, tout le monde font ça quelque part pour payer leur Oui, bill. mais c'est pas ta motivation première. C'est ça. Fait que comme toute mon équipe est pas mal, tu mets les gens first, la photo second. OK. Always. Puis ça a juste tout le temps bien tombé de même. Fait que toute mon équipe, c'est des gens, ça fait comme 5 ans que je Wow. deal avec. Tu sais, que C'est génial. dès le début. Fait que si je comprends bien, ta clientèle vient un peu partout dans la région. Là. Ça, on va jusqu'à Ottawa-Gatineau facilement. Oui, Ouais. ouais. C'est quoi le genre de territoire que tu couvres? Ben, ça va un peu ça dépend. Comme là, je trouve, à mesure que, là, tu sais, je me suis installée en brun. Ouais. Là, j'ai mon studio, j'ai ma pancarte sur la rue principale. C'est That's comme it. ça que je voulais, en jaune. C'est pour ça que j'aimais bien jaune, là, tu sais bien. That's C'était it. jaune chez nous. Mais c'était
là, je trouve que c'est un petit peu plus central, comme à l'Est ontarien. Surtout que, comme, on va aller chercher plus les gens qui sont francophones parce qu'on a tellement une minorité il n'y a pas beaucoup de photographes francophones dans le coin si tu veux pas aller côté Québec pour aller en chercher un. Fait comme ça. Mais avant, c'était vraiment comme partout parce que je pouvais, mais là, c'est rendu très concentré juste parce que c'est tellement referral, right? C'est référence. Mais non, on va un peu partout. Comme j'ai pas de. Tu sais, comme je suis venue faire des photos de bébés. Moi, j'ai tout le temps fait des photos de bébés avec les Hill la semaine passée. Fait que ça dépend. Moi, je suis dans l'Est ontarien, là, mais c'est beaucoup plus que l'Est. Dans le fond, c'est quoi le projet? Right? Oui, si tu veux m'avoir chez vous, moi, venez-moi, ça me fait plaisir. Je vais driver, peut-être moins que le prix du gaz, mais à part de ça, on va être correct. Ouais, c'est sûr. Mais la beauté avec ce problème-là, c'est que tout le monde l'a en même temps. Exactement. Fait que c'est plus facile d'aller chercher, de justifier justement les coûts additionnels que ça peut représenter. Exactement. On les a tous. Exactement. Qu'est-ce que tu as comme projet cool là, qui s'en viennent? Tu m'as parlé vite fait de cours en ligne. Tu m'as même parlé de podcast vite fait. Ouais. Fait que, outre la photographie, what do you have going on? What's going on? Ouais, qu'est-ce qui s'en vient? N'importe quoi. Non, mais sincèrement, c'est parce que je suis vraiment quelqu'un qui, comme, j'ai de la misère à avoir tout le temps la même réalité, right? Je comprends ça. La constance, c'est bien correct, j'adore ça. Comme les mariages, là, c'est tellement différent à tous les fois, comme c'est comme une différente réalité. C'est pour ça que j'aime, comme j'en mange, les mariages, let's go, comme c'est vraiment différent tous les fois, c'est tout ça un nouveau défi. Mais vraiment, côté comme entrepreneuriat, c'est juste, je me suis tellement fait labeler étant c'est la photographe Lexine. Puis c'est bien correct, puis c'est super cool, puis c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Not comme bad. Tu m'aurais dit ça comme quand j'ai commencé, que les gens allaient me reconnaître par mon nom. Tu sais, comme tout de suite, allô, je m'appelle Lexine. La photographe. Je suis comme, oui, OK. Yeah, awesome. Ouais, c'est super cool. Mais là, je veux vraiment. Je me suis tellement fait labeler ce côté-là. C'est comme si les gens voient comme, t'es la fille avec la caméra, OK, bouhou, bye. Mais je suis comme, non, là j'ai 24. Comme je veux aussi m'établir étant comme, je suis une femme, je suis entrepreneur, je suis en business. Yep. Puis je veux vraiment pousser aussi le fait que, comme, c'est pas pour être encore quétaine, mais comme, tu sais, la journée de la femme a passé, puis j'ai fait un projet super spontané. Comme, littéralement, 2 jours avant, j'ai fait, hey, j'ai rien. Pourquoi je fais pas des photos pour les femmes de la communauté qui sont down de se faire photographier? Right. Fait que j'avais fait un post Facebook, j'ai dit j'en veux 5 à 10, j'ai fini d'en faire 27. OK, on se comprend. Excellent, du succès. C'est juste moi qui est comme pas capable de dire non plus. Là. J'étais comme, venez-vous-en chez nous. Might as well go all out. Ben oui, tant qu'à faire quelque chose. Puis en parlant à toutes ces femmes-là, j'ai comme vraiment réalisé comme, OK, cool, il y a vraiment un potentiel de l'entrepreneuriat right now, c'est un huge trend. Comme c'est tellement advertisé, let's go, sois ton propre boss, nanana. Mais c'est pas si fun que ça tout le temps. Mais c'est pas grave. Comme j'ai réalisé qu'il y a vraiment une communauté autour de ça. Il y en a une grosse, oui. Ouais. C'est vraiment cool. Puis mais il y a pas nécessairement de role model, tu sais, comme de personne qui est jeune, qui l'a legit vécu, là. Tu sais, comme ça fait pas 2 ans que je fais ça, là. Comme c'est vraiment ça que je fais day in, day out. J'ai aussi mon entreprise de photo boot, là, Lexi Boot, parce que j'aime trop mon nom. Que ça, c'est comme une autre entité on its own. Puis qui va avoir comme 300 événements cette année, parce que c'est la saison que tout le monde se remarie. Fait comme il y a ça, that's going on. Mais c'est plutôt comme, je veux lancer mes cours online, justement, pour aussi m'aider à faire plus de conférences. Parce que moi, après COVID, j'avais comme un site, puis une vidéo, puis let's go, j'allais vraiment me lancer en tant que jeune conférencière pour aller partager mon expérience comme en entrepreneuriat, étant jeune et une femme, qui est comme et franco, en plus de ça, tu vois. Fait que ça, c'est comme un de mes 16 000 projets, là. Mais c'est quelque part là-dedans. Fait que j'ai fait mon podcast un peu pour partager tout mon processus, de comment je me suis partie, que comment c'était une joke, là, comme littéralement n'importe qui est capable de faire ça demain, mais c'est juste j'ai décidé de le faire. Fait que je voulais comme un peu partager, étant comme, regarde, si moi je suis capable, toi t'es capable. J'ai pas pris de cours, j'étais pas spéciale, j'ai juste décidé, ça me tentait tellement que rien allait m'arrêter. Puis c'est comme un peu dans mon podcast aussi, moi j'ai investi beaucoup dans du real estate, parce que moi je suis comme, hey, je suis self-employed, là. Comme si, moi un jour, si je veux avoir des enfants, il y a pas d'affaire d'avoir une super belle pension, là, puis avoir de la sécurité. Fait que moi, je dois penser d'avance. Fait que j'ai fait un podcast pour un peu jaser étant, oui, c'est possible d'être comme intelligent financièrement, même si c'est une jeune femme seule. Comme quand j'ai acheté ma première maison, j'avais 21 ans, qui est pas
standard, mais que je voulais expliquer comme c'est possible. Ouais. Puis c'est comme j'ai pas eu d'aide de mes parents, j'ai pas eu de co-signer, j'ai pas eu rien. C'était Mm. comme je me suis prouvé qu'en tant que jeune femme, j'étais capable. Mm. Fait que j'ai un peu fait mon podcast pour comme tout expliquer mes histoires super weird ou quand que j'ai été sur le show de Ellen DeGeneres. Tu sais, ça, peut-être tu l'as vu sur mon site. Non, je me suis pas rendu là. Mais comme étant, genre, toutes les petites expériences que tu vis dans ta vie, là, c'est absolument ton contrôle. Fait que comme j'ai fait mon podcast qui va associer pour aller essayer de pas me vendre, mais de dire, regarde, j'ai quelque chose à vraiment partager Mhm. dans mes conférences. Puis je fais un peu mes cours, si ça m'aide à rentrer comme dans les écoles, comme regarde, j'offre des cours, je peux aussi en parler en conférence. Fait que tout est comme gros plan, genre, gros rêve. Ouais, mais ça a tout bien du sens. Puis ton but, c'est clairement inspirer, tu sais. C'est Oui, ça. c'est juste passer le message que Ouais. comme c'est pas tu sais moi j'avais une mère qui était prof puis un père il avait le même emploi, ça faisait 40 ans. Mhm. Fait que pour eux de moi aller en entrepreneuriat là, ça faisait pas du sens parce Mhm. que j'étais supposée aller à l'école, pogner mon bac, me pogner une job, puis là commencer ma vie. Mhm. Mais là moi j'ai tout fait à l'envers. Je suis en train de finir mon bac live parce que je suis pas capable de dire que je vais pas le finir. Ça va m'avoir pris 7 ans, puis j'ai pris mon temps, puis So what? puis ça va-tu me donner quelque chose à voir? Absolument pas. J'ai un gros frame qui va avoir des lumières qui est comme tout petit, tout petit, tout petit. Puis ça va être écrit, ça m'a coûté 50 000 $. Mais ça, en même temps, tu vas le savoir plus tard. Who knows? Si ça t'a donné quelque chose ou non. Ouais, c'est ça. One day we'll see. Ouais, mais il y a bien du monde qui sont comme, oh, good, tu vas avoir un plan B. Je dis, moi, dans ma tête, je veux pas en avoir de No, plan no, B. no. There's no plan B. It's just a really complicated plan A. C'est Il n'y ça. a rien de mal avec ça, là. Non, mais je suis comme, hey, je l'ai commencé, je vais le finir, je vais me C'est ça. prouver que je suis capable de le faire. C'est Ben oui. fun en ce moment de faire un cours de maths, algèbre, calculus qui a aucun lien avec les photos de bébé? Absolument pas. Ouais, ça, Mais- c'est plus rough. C'est bien rough, mais c'est pas grave parce qu'au moins je vais être capable de dire je l'ai commencé, je l'ai fini, Mhm. je me suis prouvé que j'ai été capable de le faire. Question de fierté. C'est ça. Comprends. Who cares? Comme Ouais. au moins je l'ai fait. Puis t'aimes les objectifs, clairement, tu sais, c'est ça. C'est juste... It's my to-do list, man. C'est ça, exact. Là, Après, à un moment donné, t'es occupé, t'as des choses à faire, keeps you sharp. Why not? Ça change le beat. je pogne des contrats à l'université parce que je suis encore étudiante. Ah, ben, fait que gadons ça. c'est stratégique. C'est-tu plate? Excellent. Hey, écoute, c'est une histoire absolument fantastique. Toutes les félicitations. Mais merci. C'est magnifique ce que tu as construit. Puis continue à être une source d'inspiration parce que ce que tu fais, on gagne tous. Tu sais, qui veut habiter dans un monde où tu es le seul qui a du succès? That sounds like a boring world. Ouais. Fait que continue à faire ça. C'est magnifique. Inspire les gens à essayer des choses. Qu'on puisse tous habiter dans un monde où on a tous envie de se faire tatouer un artiste sur le bras. Si tu peux contribuer à créer ce monde-là, I will thank you for it. Je pense que we'll all be better off. Ouais, c'est cute. C'est bon. c'est magnifique. Bravo, super belle histoire. Et pour terminer, comment on fait pour te rejoindre? Comment on fait pour suivre soit tes aventures, faire appel à tes services de photographie? Best way to reach you. Oh my god. Mes parents ils ont eu du fun puis ils m'ont donné un nom super unique. Fait que si tu googles Lexine, tu peux littéralement trouver comme tout instantané. Parfait. Mais sinon, Facebook, Lexine Photographie, c'est number one. Puis Instagram, si t'es plus Instagram, Lexine Photographie, tout est là. Je suis sur Excellent. toutes les plateformes de médias sociaux intenses. Fait que Good. go for it. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne chance. Je te souhaite un bel été. Puis, just keep going. Yeah. Pas de conseils à donner, moi. Non, just, you got this. Keep going. Merci, c'est super. Merci de m'avoir.